Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse pour tous ceux qui ne me connaissent pas ou pour tous ceux qui me découvrent pour leur première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner les 9 documents obligatoires que tous les gagnants de la TV Loterie doivent avoir le jour de leur interview. Bon, je répète, j'ai fait cette vidéo pour vous donner les 9 documents obligatoires que vous devez avoir le jour de votre interview. Mais avant que je vous liste ces 9 numéros, s'il vous plaît, mais avant que je vous liste ces 9 documents obligatoires que vous devez avoir le jour de votre interview, générique. Bonjour la famille. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner les 9 principaux documents obligatoires que vous devez avoir le jour de votre interview. Et je tiens à préciser que vous devez avoir les originaux de ces documents plus leur photocopie. Je me répète, vous devez avoir les originaux de ces documents plus leur photocopie. Bon, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif proprement de cette vidéo. Ces 9 documents principaux que vous devez avoir le jour de votre interview sont: le premier document à avoir, c'est votre convocation d'entretien à l'ambassade. C'est encore appelé la seconde lettre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la seconde lettre, c'est le document sur lequel vous allez retrouver le jour, le lieu et l'heure à laquelle vous devez passer votre interview. Bon, là, c'était le premier document à avoir. Le deuxième document à avoir, c'est votre page de confirmation d'entretien. Une fois que vous avez reçu votre convocation d'entretien, vous allez confirmer maintenant votre entretien. Et pour ceux qui ne savent pas où confirmer l'entretien, allez sur le site de www.usvisa-info.com. Je vais vous mettre ça quelque part là. Bon, vous allez taper www.usvisa-info.com. Et pour ceux qui ne savent pas comment ils vont remplir ce document, cliquez sur le petit i qui va s'afficher quelque part là et ça va vous rediriger sur ma vidéo où je montre comment enregistrer son interview ou même son entretien en quelque sorte. Là, c'est le deuxième document obligatoire que vous devez avoir. Le troisième document obligatoire que vous devez avoir, c'est votre page de confirmation de la DS260. Je vous dis bien, le troisième document obligatoire que vous devez avoir le jour de votre interview, c'est la page de confirmation de la DS260. Et je montre où est-ce que vous devez retrouver votre page de confirmation de la DS260 dans la vidéo où je montre comment enregistrer son interview. Parce que pour enregistrer votre interview, vous êtes obligé d'avoir votre page de confirmation de la DS260. Et si vous ne savez pas où est-ce que vous allez retrouver cette page de confirmation de la DS260, allez regarder ma vidéo sur comment enregistrer son rendez-vous. Et de là, vous allez voir où est-ce que vous allez retrouver votre page de confirmation de la DS260. Là, c'est le troisième document. Le quatrième document, vous devez avoir un passeport valide d'au moins 6 mois. Je vous dis bien, le quatrième document, vous devez avoir un passeport valide d'au moins 6 mois. Le cinquième document, vous devez avoir 2 photos d'identité identiques 5x5 au format 5x5 autant pour moi. Bon, le cinquième document, vous devez avoir 2 photos d'identité identiques au format 5x5. Ensuite, le sixième document que vous devez avoir le jour de votre interview, c'est l'acte de naissance. Bon, le sixième document, c'est l'acte de naissance. Le septième document que vous devez avoir, c'est l'extrait du casier judiciaire. Et c'est encore appelé certificat de police dans certains pays. Bon, dans certains pays, on appelle ça certificat de police. Et dans d'autres pays, on appelle ça extrait du casier judiciaire. Là, c'était le septième document que vous devez avoir. Le huitième document que vous devez avoir l'enveloppe scellée. Et l'enveloppe scellée, c'est le résultat de votre visite médicale. Puisque lorsque vous recevez votre seconde lettre, vous planifiez votre visite médicale 3 semaines avant votre interview. Et après je pense après 2 semaines ou après 1 semaine, le médecin vous appelle pour dire que venez récupérer vos résultats. Et là, il vous donne l'enveloppe scellée. Vous allez apporter cela avec vous le jour de votre interview. Là, c'était le huitième document à apporter le jour de votre interview. Le neuvième document que vous devez avoir le jour de votre entretien, c'est votre baccalauréat et les diplômes universitaires pour ceux qui ont rempli leurs documents avec le niveau universitaire. Bon, si vous avez rempli votre DS260 avec le niveau licence, le jour de votre entretien, vous devez apporter avec vous votre baccalauréat et votre licence. J'espère qu'on se fait bien comprendre à ce niveau. Et pour mes frères qui ont joué à la loterie américaine avec l'expérience professionnelle, nous sommes clairs que vous n'allez pas avoir le baccalauréat, mais vous devez avoir le justificatif de votre expérience professionnelle. Bon, je dis bien
pour ceux qui ont joué à la loterie américaine avec l'expérience professionnelle, vous ne devez pas avoir le baccalauréat, mais vous devez avoir les justificatifs de votre expérience professionnelle. Là, ce sont les 9 documents que doit avoir un célibataire le jour de son entretien à l'ambassade. Maintenant, si vous êtes marié, en plus des documents de votre conjoint ou même de votre conjointe, vous devez avoir également un acte de mariage. Je vous dis bien, si vous êtes marié, en plus des documents de votre conjoint ou même de votre conjointe, vous devez avoir également un acte de mariage. Et quand on dit acte de mariage, c'est acte de mariage plus preuve à l'appui. Les preuves, ce sont vos albums photos, vos messages d'amour que vous envoyez de temps en temps. Là, c'est pour prouver au consul que ce n'est pas un mariage arrangé, quoi. Que c'est une relation qui date depuis longtemps. Et maintenant, si vous êtes divorcé, vous devez avoir un certificat de divorce. Bon, si au départ, vous avez joué à la loterie américaine en tant que marié et que par la suite, vous avez eu certains petits problèmes avec votre conjoint ou même votre conjointe, vous êtes séparés sans signer un certificat de divorce et que vous vous rendez à votre entretien sans certificat de divorce, soyez sûr que le visa vous serait refusé. Je vous dis bien, le visa vous serait refusé si vous vous rendez à votre entretien sans le certificat de divorce. Parce que c'est ça qui prouve que vous êtes réellement divorcé. Et pour ceux qui sont veufs ou même pour ceux qui sont veuves, vous allez également avoir avec vous l'acte de décès du conjoint ou même de la conjointe. Je vous dis bien, pour ceux qui sont veufs ou même pour ceux qui sont veuves, vous devez avoir avec vous l'acte de décès du conjoint ou même de la conjointe. Mais si c'est le principal gagnant ou la principale gagnante qui décède, vous qui êtes bénéficiaire, oubliez la procédure. Je vous dis bien, si c'est le principal gagnant ou la principale gagnante qui est décédée, vous qui êtes bénéficiaire, oubliez la procédure parce que c'est clair. Ils ont écrit ça sur leur site. Je ne sais pas. Je vais essayer de fouiller. Si je parviens à tomber dessus, je vais vous mettre ça en commentaire pour que chacun prenne connaissance de cela. Et aussi, si vous avez eu à servir un corps de l'armée, vous devez avoir un certificat militaire. Là, c'est pour ceux qui ont servi un corps de l'armée. Bon, si vous avez eu à servir un corps de l'armée, le jour de votre entretien, en plus de ces 9 documents, vous devez apporter un certificat militaire. J'ai oublié quoi là? Ouais, je me suis rappelé. Les frais de visa s'élèvent à 330 $ par personne. Je précise encore bien. Les frais de visa s'élèvent à 330 $ par personne. Et cela est non remboursable. Que vous obtenez votre visa ou pas, on ne vous rembourse pas ces frais de visa. C'est la petite précision que je tenais à augmenter dans cette vidéo. J'espère qu'on te fait bien comprendre. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si cette vidéo vous a été utile, les gars, comme d'habitude, laissez-moi les petits pouces bleus en signe d'encouragement pour me donner encore plus d'inspiration pour vous créer les vidéos. Ou bien, si ça n'a pas été utile pour vous, mettez-moi ça, ça ne dérange pas, ça fait partie du game. Et si vous aimeriez également que je vous fasse une vidéo sur les documents que vous devez avoir le jour de votre visite médicale, dites-le moi en commentaire. Bon, mettez en commentaire seulement comment, non, pas comment, documents. Là, je vais vous faire une vidéo pour montrer les documents que vous devez avoir avec vous le jour de votre visite médicale. Sur ce, passez une excellente journée. À plus!